Aujourd'hui je veux te parler lentement, sans hâte, comme si nous étions assises l'une en face de l'autre, parce que cette vidéo n'est pas faite pour t'apprendre à mieux nettoyer, elle est faite pour t'aider à t'écouter. Bien souvent nous croyons que nous évitons de nettoyer la maison par paresse, fatigue ou manque de temps, mais au fond ce n'est pas cela. Je l'ai vécu pendant des années. Il y avait des jours où je regardais la maison et je ressentais une résistance énorme, comme si quelque chose à l'intérieur de moi disait « pas aujourd'hui ». Et ce n'était pas de la paresse. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Avec le temps j'ai compris que lorsque l'on évite de nettoyer, bien souvent c'est parce que l'âme essaie de dire quelque chose que nous n'avons pas voulu écouter. Abonne-toi et mets un j'aime à la vidéo si tu es passé par là. Le premier exemple est le suivant. Il y a des personnes qui ne nettoient pas parce que chaque objet leur rappelle une étape de leur vie qui fait encore mal, et cela arrive plus souvent qu'on ne le dit à voix haute. Ce n'est pas seulement une boîte gardée ou un vieux vêtement, c'est une porte directe vers un souvenir que le cœur n'a pas encore fini de digérer. Des vêtements de l'époque où les enfants étaient petits et où la maison était pleine de voix, de jouets et de routines qui aujourd'hui n'existent plus. Des robes, des costumes ou des cadeaux d'un mariage qui a changé, qui s'est refroidi ou qui s'est terminé, mais qui a laissé des traces profondes. Des coins qui semblent encore attendre quelqu'un qui n'est plus là, une mère, un père, un partenaire, même une version de soi-même qui est partie sans dire au revoir. Quand une femme se tient devant ces objets, le corps peut vouloir nettoyer, mais l'âme se contracte. Parce que nettoyer ce n'est pas seulement déplacer des choses, c'est accepter que le temps a passé, que rien ne redeviendra exactement comme avant. Chaque objet devient une preuve silencieuse de perte, de changement, d'adieu. Et il y a des douleurs qui ne se résolvent pas avec de la volonté, mais avec du temps, avec la permission de ressentir. C'est pour cela que l'âme se protège en évitant cette douleur. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas du désordre, ce n'est pas de la négligence. C'est une façon inconsciente de dire « je ne peux pas encore ». Maintenir ces objets à leur place est bien souvent la manière la plus sûre que trouve le cœur pour ne pas ouvrir une blessure qu'il sent trop profonde. C'est comme laisser un pansement en place parce que l'enlever d'un coup ferait plus mal que ce que l'on croit pouvoir supporter. Chez beaucoup de femmes au foyer de plus de 50 ans, cela se mélange en plus avec la culpabilité. La culpabilité de penser à se débarrasser de quelque chose qui représente les enfants quand ils étaient petits, la culpabilité de toucher à des souvenirs d'un amour qui a été important, la culpabilité d'accepter qu'une étape s'est terminée. Alors l'âme choisit de reporter, de figer le temps à l'intérieur des tiroirs, comme si ainsi elle pouvait protéger ces moments de l'oubli. Mais je veux te dire quelque chose avec beaucoup de douceur. Éviter de nettoyer dans ces cas-là n'est pas une faiblesse, c'est de la survie émotionnelle. C'est le mécanisme que trouve ton intérieur pour continuer à fonctionner sans se briser. Et le reconnaître est déjà un premier pas immense. Parce que quand on comprend qu'il ne s'agit pas d'ordre ni de nettoyage, mais de deuil, de mémoire et d'amour, on cesse de se punir et on commence, peu à peu, à se regarder avec plus de compassion. Et à partir de là, quand l'âme se sent en sécurité, l'ordre peut arriver tout seul, sans violence, sans hâte, comme une conséquence naturelle de s'être écouté. Le deuxième exemple est lorsque nettoyer se ressent comme une exigence constante, jamais suffisante, comme un objectif qui recule chaque fois que tu crois l'avoir atteint. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans ont grandi en entendant, directement ou indirectement, qu'une bonne femme était celle qui avait la maison en ordre, celle qui ne laissait pas de traces de fatigue, celle qui maintenait tout en fonctionnement sans se plaindre. Le message était clair, si la maison est impeccable, tu as de la valeur, si elle ne l'est pas, c'est que tu fais quelque chose de mal. Et ce message, répété pendant des années, s'imprime très profondément. Avec le temps, nettoyer cesse d'être un acte quotidien et se transforme en une épreuve. Chaque miette, chaque tâche, chaque chose hors de sa place semble dire « ce n'est pas suffisant, tu devrais faire mieux, il en manque encore ». Et l'âme, qui n'est pas faite pour vivre sous une évaluation permanente, commence à s'épuiser. Parce que peu importe combien tu nettoies, il n'y a jamais de vrai repos, jamais de « c'est assez comme ça ». Alors arrive un moment où quelque chose à l'intérieur résiste. Pas de manière bruyante, pas avec des mots, mais avec du silence et du report. Éviter de nettoyer devient une façon de dire « ça suffit », même si on ne le pense pas consciemment. C'est une rébellion intime, silencieuse, contre une exigence qui pèse déjà trop et qui a été portée pendant des décennies sans reconnaissance. Beaucoup de femmes ressentent de la honte à cause de cela. Elles se demandent ce qui leur arrive, pourquoi avant elles pouvaient et maintenant non. Mais ce n'est pas qu'avant elles étaient plus fortes, c'est qu'avant elles obéissaient sans questionner. L'âme, avec les années, devient plus sage et moins disposée à se sacrifier sans sens. Elle ne veut plus prouver sa valeur à travers l'effort constant, elle veut de la dignité, du repos, la permission d'être imparfaite. Éviter de nettoyer, dans ce cas, n'est ni de la négligence ni de l'abandon. C'est le corps et l'âme qui disent qu'ils ne veulent plus vivre sous une barre qui ne descend jamais. C'est une façon de se protéger du jugement, même de son propre jugement, devenu trop dur. Et quand on parvient à voir cela avec honnêteté, quelque chose se détend à l'intérieur.
Parce que l'ordre cesse d'être une obligation pour commencer, un jour, à devenir un choix plus doux, fait depuis le respect envers soi-même et non depuis l'exigence qui fatigue et blesse. Le troisième exemple est très fort et très réel. Il y a des maisons qui sont en désordre parce que la femme qui y vit est épuisée émotionnellement, pas physiquement. Et cela est très difficile à reconnaître, parce que pendant des années on nous a appris à confondre fatigue et faiblesse. Tu peux te lever, marcher, cuisiner, faire le minimum de la journée, même aider les autres, mais à l'intérieur sentir que quelque chose est complètement vidé. Ce n'est pas le corps qui ne répond plus, c'est l'âme qui n'a plus de réserve. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans ont passé des décennies à tout soutenir sans pause. Les enfants, le partenaire, les parents, le travail, les problèmes des autres, les silences qui n'ont jamais été dits, les décisions prises en pensant toujours aux autres. Ce type de charge ne se voit pas, mais il pèse plus que n'importe quel seau d'eau. Et quand cette charge s'accumule, l'âme entre dans une sorte de grève silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne se plaint pas, elle cesse simplement de pousser. Dans cet état, nettoyer la maison se ressent comme un don supplémentaire. Ce n'est pas balayer le sol, c'est redonner de l'énergie quand il n'en reste plus. Chaque geste quotidien est perçu comme un effort énorme parce qu'émotionnellement on est vide. Alors le désordre apparaît, non comme un manque de volonté, mais comme un reflet honnête de cet épuisement profond qui n'a pas eu la permission de se reposer à temps. Le plus douloureux est que beaucoup de femmes se culpabilisent pour cela. Elles se disent à elles-mêmes qu'avant elles pouvaient, que d'autres y arrivent, que cela ne devrait pas être si difficile. Mais se comparer dans cet état ne fait qu'augmenter l'usure. L'âme ne se rétablit pas avec des exigences, elle se rétablit quand enfin quelqu'un, ne serait-ce que soi-même, reconnaît que cela a déjà été trop. Éviter de nettoyer, dans ce cas, est un signal clair. Je ne veux plus continuer à donner sans recevoir du repos. C'est la demande la plus basique et la plus ignorée. Et l'écouter ne signifie pas abandonner, cela signifie commencer à prendre soin de soi. Parce que lorsque la fatigue est émotionnelle, l'ordre ne commence pas par la maison, il commence par se permettre de s'arrêter, de relâcher, d'alléger la charge. Ce n'est que lorsque l'âme sent qu'elle n'a pas à tout porter seule que revient, peu à peu, l'énergie pour s'occuper aussi de ce qui t'entoure, sans culpabilité et sans violence envers toi-même. Le quatrième exemple apparaît lorsque le désordre reflète une identité qui ne correspond plus, une vie qui s'est construite au fil des années mais qui aujourd'hui ne se ressent plus totalement comme la sienne. Beaucoup d'entre nous évitent de nettoyer parce qu'au fond nous sentons que nous sommes en train d'ordonner une ancienne version de nous-mêmes. Une maison organisée selon des routines, des horaires et des rôles qui pendant des décennies ont eu du sens, mais qui maintenant commencent à se sentir étrangers, lourds, même injustes. Pendant longtemps nous avons été celle qui prend soin, celle qui maintient tout en fonctionnement, celle qui est disponible. Ces rôles sont devenus une partie de notre identité, et la maison a été la scène où ils se sont joués tous les jours. Mais arrive une étape, surtout après 50 ans, où quelque chose à l'intérieur bouge. Les enfants grandissent ou partent, les priorités changent, l'énergie n'est plus la même, et surtout, apparaît une question silencieuse. Qui suis-je maintenant, au-delà de tout ce que j'ai fait pour les autres? Nettoyer, à ce moment-là, se ressent comme continuer à soutenir une vie qui ne reflète plus ce que l'on est à l'intérieur. Ranger les mêmes espaces, de la même manière, avec les mêmes règles, c'est comme dire à l'âme que tout continue pareil, alors qu'en réalité rien ne l'est. Alors la résistance apparaît. Non pas par manque de volonté, mais parce que l'intérieur demande autre chose, une transformation, une redéfinition, une nouvelle façon d'habiter la maison et la vie. Le désordre, dans ce cas, n'est pas le chaos, c'est une transition. C'est le reflet d'une identité qui est en train de changer et qui ne sait pas encore comment s'exprimer. L'âme ne veut pas que tu prennes le balai, elle veut que tu t'arrêtes pour écouter quelle partie de toi ne veut plus vivre comme avant. Elle veut de l'espace pour se redéfinir, pour lâcher les vieilles structures et permettre que quelque chose de nouveau émerge, même si cela n'a pas encore de forme claire. C'est pour cela que nettoyer est si difficile à cette étape. Parce qu'il ne s'agit pas de déplacer des objets, il s'agit d'accepter que tu n'es plus la même femme que celle que tu as été pendant des années, et que cela est correct. Quand on se donne la permission de changer à l'intérieur, l'ordre extérieur change aussi, mais d'une autre manière, plus libre, plus authentique, plus aligné avec qui tu es réellement maintenant, et non avec celle que tu as été obligé d'être. Le cinquième exemple est la peur du vide. Cela peut sembler étrange, mais c'est très courant, et presque jamais on en parle avec honnêteté. Quand une maison est vraiment rangée, elle ne paraît pas seulement plus propre, elle se ressent aussi plus vide. Il y a plus d'espace, plus d'air, moins de choses qui distraient le regard. Et avec cet espace apparaît quelque chose que beaucoup n'attendent pas, le silence. Un silence qui n'est pas seulement extérieur, mais intérieur, et qui peut être inquiétant. Pour beaucoup de femmes de plus de 50 ans, le silence n'est pas toujours du repos. Parfois c'est un miroir. Dans ce silence commencent à apparaître des questions qui ont été reportées pendant des années parce qu'il n'y avait pas de temps, parce qu'il y avait toujours quelqu'un à soigner, quelque chose à faire, une urgence à gérer.
Suis-je là où je veux être? Comment est-ce que je me sens vraiment? Quelle partie de moi est restée en pause pendant que je soutenais tout le reste? Ce sont des questions que l'âme garde, mais qui remontent à la surface quand il n'y a plus de bruit pour les couvrir. Le désordre, même s'il dérange, remplit une fonction très claire. Il remplit l'espace, il occupe l'esprit, il maintient l'attention sur l'extérieur. Tant qu'il y a des choses à déplacer, des papiers à classer, des tiroirs pleins, il n'est pas nécessaire de regarder à l'intérieur. Le bruit visuel agit comme une distraction constante, une façon d'éviter cette rencontre avec soi-même qui peut être trop intense quand on n'y est pas prête. C'est pour cela que beaucoup évitent de nettoyer sans vraiment comprendre pourquoi. Ce n'est pas seulement de la paresse ni de la désorganisation. C'est la peur de se retrouver seul avec ses propres pensées, avec des émotions qui n'ont pas eu de place pendant des années. Le vide fait peur parce qu'il semble confirmer des pertes, des changements, des absences. Et l'affronter demande un courage émotionnel que l'on n'a pas toujours à disposition. Mais ce vide n'est pas un ennemi. C'est un espace fertile, même si au début il fait mal. C'est l'endroit où l'âme peut enfin parler sans interruption. Et il ne s'agit pas de se forcer à nettoyer pour arriver à ce silence, mais de comprendre que, quand on ne nettoie pas, bien souvent c'est parce qu'on ne se sent pas encore prêt à s'écouter. Respecter ce temps, sans culpabilité, est aussi une forme profonde de soin de soi. Le 6e exemple a à voir avec la tristesse non exprimée, cette tristesse silencieuse qui n'a pas toujours une cause claire, mais qui s'installe et teinte tout. Il y a des personnes qui ne nettoient pas parce qu'elles sont tristes et ne se permettent pas de l'être. Elles continuent à assurer, à se lever, à faire le minimum nécessaire, à répondre aux autres, mais sans s'arrêter pour reconnaître ce qu'elles ressentent. Le corps continue à fonctionner presque en automatique, mais l'âme est éteinte, comme une lumière faible qui est restée allumée seulement pour ne pas être complètement dans le noir. Chez beaucoup de femmes de plus de 50 ans, cette tristesse vient d'accumulations invisibles. Des rêves qui ne se sont pas réalisés, des décisions prises par obligation, des pertes qui n'ont pas eu d'espace pour être pleurées, des mots qui n'ont jamais été dits pour ne déranger personne. Comme il n'y a pas eu de permission pour s'arrêter, la tristesse est restée gardée, sans nom, sans rituel, sans clôture. Et ce qui ne s'exprime pas reste à l'intérieur. Dans cet état, nettoyer la maison se ressent comme profondément inutile. À quoi bon ranger à l'extérieur si à l'intérieur tout semble gris? À quoi bon faire des efforts si rien ne semble réellement changer? Ce n'est pas du désintérêt ni du découragement, c'est une déconnexion émotionnelle. L'âme, quand elle est triste, ne répond pas aux ordres ni aux routines, elle a besoin d'être vue, reconnue, enveloppée de silence. Beaucoup de femmes se reprochent ce manque d'énergie et s'exigent d'aller mieux, comme si la tristesse était quelque chose que l'on surmonte avec de la volonté. Mais la tristesse non exprimée ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Au contraire, elle devient plus lourde. Le désordre, dans ces cas-là, est un signal clair que quelque chose a besoin d'être ressenti avant d'être rangé. Ne pas nettoyer, ici, n'est pas un échec personnel. C'est le reflet d'une émotion qui est restée piégée. Et le premier pas n'est ni le balai ni le chiffon, c'est se permettre de dire, même à voix basse, je suis triste. Quand cette tristesse trouve enfin un espace, quand elle cesse d'être niée, l'âme commence à se rallumer. Et seulement alors, peu à peu, revient aussi le sens de s'occuper du quotidien, sans se forcer et sans se culpabiliser. Le 7e exemple apparaît lorsque nettoyer signifie fermer des cycles, et cela est souvent plus douloureux qu'il n'y paraît. Jeter des choses, ranger des espaces, déplacer des meubles n'est pas seulement une action pratique, c'est un geste profondément symbolique. C'est dire à la vie, même en silence, cela est terminé. Et toutes les femmes ne sont pas prêtes à prononcer cette phrase à l'intérieur. Parce qu'accepter une fin implique accepter un changement, une perte, une transformation qui parfois fait plus mal que ce que l'on croit pouvoir supporter. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans ont vécu d'énormes transitions, des enfants qui sont partis, des relations qui ont changé ou se sont rompues, des projets qui ne se sont pas concrétisés, des versions de la vie qui avaient été imaginées et qui n'existent plus. Les objets conservés deviennent des témoins de ces étapes. Tant qu'ils sont là, quelque chose semble encore vivant. Nettoyer, au contraire, se ressent comme un acte définitif, comme fermer une porte que l'on regarde encore avec nostalgie. C'est pour cela que le corps résiste. Non pas parce que l'on ne veut pas de changement, mais parce que l'âme n'est pas encore prête à lâcher. Et cette résistance mérite du respect. Se forcer à nettoyer à ce moment-là peut se ressentir comme violent, comme se presser de traverser un deuil qui n'a pas encore été entièrement digéré. L'âme ne fonctionne pas avec des calendriers ni avec des exigences extérieures, elle a besoin de son propre rythme. Éviter de nettoyer, dans ce cas, est une façon de gagner du temps émotionnel. C'est dire « pas encore », sans mots, sans explication. C'est maintenir ce qui est connu pendant que, à l'intérieur, s'organise ce qui a été perdu ou ce qui ne sera plus. Et ce n'est pas rester bloqué, c'est prendre soin de soi. Fermer des cycles n'est pas jeter des choses rapidement,
C'est accepter intérieurement qu'une étape a rempli sa fonction. Et quand cette acceptation arrive, même de manière douce et progressive, l'ordre commence à se faire presque tout seul. Parce que l'âme, quand elle est enfin prête, lâche sans douleur. Jusque-là, ce dont elle a besoin n'est ni pression ni exigence, mais patience, compréhension et permission de dire au revoir à sa manière. Et le 8e exemple, peut-être le plus important, est lorsque le désordre est un message d'auto-abandon, et dire cela peut faire mal, mais cela peut aussi libérer. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour de soi ni d'une négligence volontaire, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Avoir mis tout le monde en premier pendant tellement longtemps que l'on a fini par disparaître de sa propre vie. Des années à répondre aux besoins des autres, à être disponible, à résoudre, à soutenir, laisse peu d'espace pour se demander comment on va réellement. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans regardent leur maison et ne s'y reconnaissent pas, parce que pendant des décennies cet espace a été construit pour les autres. Pour la famille, pour le partenaire, pour les enfants, pour répondre aux attentes. Quand ces demandes diminuent ou changent, il reste un vide intérieur difficile à nommer. Le désordre, dans ce contexte, n'est pas le chaos, c'est le reflet d'une déconnexion avec soi-même. Il n'y a pas d'énergie pour nettoyer parce qu'il n'y a pas eu d'énergie pour se prendre soin de soi. Éviter de nettoyer, ici, est un signal très clair de l'âme, regarde-moi. Je ne veux plus continuer à être invisible, je ne veux plus continuer à fonctionner en automatique. L'âme est fatiguée d'être la dernière sur la liste. Elle ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Elle ne demande pas une maison impeccable, elle demande un geste de soin vers l'intérieur. Ce type d'auto-abandon n'apparaît pas du jour au lendemain, il se construit lentement, presque sans que l'on s'en rende compte. La fatigue devient normale, le malaise est minimisé, le repos est repoussé. Et quand l'âme n'en peut plus, elle cesse de soutenir l'extérieur. Non pas comme une punition, mais comme une manière désespérée de se faire entendre. Reconnaître cela est un acte d'une immense bravoure. Parce que cela implique cesser de se blâmer et commencer à se demander de quoi on a besoin aujourd'hui, maintenant, à cette étape de la vie. L'ordre, quand il naît de là, n'est plus une obligation ni une dette en attente. Il devient une façon de se réhabiter, de prendre soin de soi, de se dire enfin, moi aussi je compte. Et quand l'âme se sent vue et entendue, le soin apporté à la maison cesse d'être un fardeau et commence à se transformer en un reflet du soin envers soi-même. Si quelque chose de tout cela a résonné en toi, je veux que tu saches quelque chose de très important. Et dis-le-moi lentement, calmement, comme si je te le disais en te regardant dans les yeux. Tu n'es pas en train d'échouer, tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé. Rien en toi n'est mal. Ton âme ne te punit pas parce que tu n'arrives pas à gérer la maison, parce que tu reportes, parce que tu te fatigues. Ton âme te parle, de la seule manière qu'elle a trouvée pour que tu l'écoutes après tant de temps en silence. Beaucoup de femmes croient qu'elles devraient pouvoir plus, faire plus, être comme avant. Mais personne ne redevient la même après avoir tant vécu, tant soutenu, tant donné de soi. Ce n'est pas un recul, c'est une transformation. Et résister au nettoyage est bien souvent seulement le signe que quelque chose à l'intérieur a besoin d'attention avant l'ordre extérieur. C'est pour cela que, quand le moment de nettoyer arrivera, ne le fais pas pour répondre aux attentes des autres ni aux tiennes. Ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit, ni pour t'exiger encore une fois. Ne transforme pas l'ordre en une autre forme de pression. Fais-le comme un acte d'écoute, comme un geste doux envers toi-même. Nettoie un tiroir, une surface, un petit espace, non pas pour qu'il soit parfait, mais pour ressentir ce qui bouge à l'intérieur pendant que tu le fais. Peut-être qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de ranger toute la maison, ni de te mettre à jour avec tout. Peut-être qu'aujourd'hui il s'agit de commencer à mettre de l'ordre dans ce que tu ressens, de reconnaître ce qui pèse, ce qui fait mal, ce que tu ne veux plus continuer à porter. Le véritable ordre commence là, dans l'invisible. Et quand cet ordre intérieur commence, même lentement, quelque chose de magique se produit. Les choses à l'extérieur commencent à se mettre en place toutes seules, sans lutte, sans culpabilité, sans épuisement. Parce qu'une maison ne se range pas par la force, elle se range quand l'âme trouve un peu de paix. Et tu mérites cette paix, sans hâte et sans exigence.